Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Moïse a aussi connu la fidélité de Dieu en conduisant le peuple de Dieu dans le désert avec un grand événement exceptionnel comme celui de la traversée de la mer Rouge à sec à pied. Pendant l'exode du peuple de Dieu dans le désert, Moïse dira à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. D'après Exode chapitre 33 verset 15, Moïse sait que c'est dangereux de partir sans Dieu, mes bien-aimés. Autrement dit, ceux qui ont le plus connu Dieu, comme Moïse et son fidèle compagnon de service Josué, ne veulent pas s'éloigner de la présence de Dieu. Mes chers amis, Dieu est fidèle. À cause de sa fidélité, Dieu est descendu sur le mont Sinaï pour déclarer à Moïse qu'il est un Dieu fidèle. La Bible déclare en Exode chapitre 34 verset 5 à 7 que l'Éternel descendit dans la nuée. Il se tint là près de Moïse et proclama son nom. Il passa devant Moïse en proclamant l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. L'Éternel est riche en fidélité. Il dit ceci, je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Quelle fidélité! Et je pardonne le crime, la faute et le péché. Frères et sœurs, mes chers amis, suite à cette déclaration faite par Dieu lui-même, la Bible déclare qu'aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna devant Dieu. Exode 34 verset 8. Mes chers amis internautes, frères et sœurs en présentiel, cette déclaration de Dieu était devenue le socle de la foi de Moïse. À chaque fois que le peuple de Dieu était en danger dans le désert, Moïse ne cessait de s'appuyer sur cette déclaration de Dieu, mes bien-aimés. Par exemple, en Nombre chapitre 14, que vous lirez chez vous, lorsque Dieu a voulu détruire le peuple à cause de son incrédulité dans le désert, Moïse a prié Dieu en brandissant cette déclaration que nous venons de lire, mes bien-aimés. Moïse dit ceci à Dieu: Éternel, tu as dit que tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu as dit que tu pardonnes l'iniquité et la rébellion. L'Éternel pardonne l'iniquité de ce peuple. Et au verset 20, il est écrit: l'Éternel répondit à Moïse: je lui pardonne comme tu l'as dit. Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Mes chers amis, Dieu a promis à Moïse qu'il est un Dieu qui pardonne le crime, la faute et le péché. Moïse a demandé pardon pour le peuple. Dieu a pardonné son peuple. Autrement dit, quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu promet quelque chose, il ne change pas d'avis. Mais bien aimé dans le Seigneur, attention à des dieux qui varient, qui changent d'avis le matin, le midi et le soir. Ça, c'est synonyme d'un faux Dieu ou d'un homme. Un homme peut changer d'avis, peut mentir, mais Dieu ne change pas d'avis. Frères et sœurs, Dieu est fidèle veut dire que Dieu tient ses promesses. Dieu est fidèle veut dire que Dieu honore ses engagements. Dieu est fidèle veut dire que Dieu respecte son alliance. Et Dieu est fidèle veut dire aussi que Dieu n'abandonne jamais son peuple à cause de ses fautes, de ses erreurs ou de ses péchés. Voilà le socle de notre foi de ce matin, mes bien-aimés. Dieu est fidèle. Mes chers amis, oh Dieu, aide-nous. Ce matin, si nous avons des choses à régler avec Dieu, rappelons-nous que Dieu est prêt à nous pardonner à cause de son nom, à cause de sa fidélité, comme il a pardonné à son peuple dans le désert. Alors, n'hésitons pas à demander pardon à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce matin. Mes chers amis internautes, frères et sœurs en présentiel, après la mort de Moïse, Josué aussi a connu la fidélité de Dieu en conduisant le peuple de Dieu dans le désert. Fort de cette expérience avec Dieu, Josué, le fils de Nun, déclarera à la fin de sa vie, à l'âge de 110 ans, en Josué, chapitre 23, verset 14, mes bien-aimés, que voilà, je m'en vais par le chemin que prend tout être humain. Reconnaissez de tout votre cœur et de tout votre être qu'aucune des promesses de bienfaits que l'Éternel, votre Dieu, vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes accomplies pour vous, sans exception aucune. Les promesses de l'Éternel s'accomplissent toujours. Et Josué dit au peuple de Dieu: respectez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable, avec fidélité, parce que toutes ces promesses se sont accomplies. Et Josué dit même au peuple: vous pouvez aller ailleurs, mais moi et ma maison, nous faisons quoi? Nous servirons l'Éternel, parce qu'il connaît la fidélité de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur,
sœurs, peut-être que ce matin, vous êtes en attente de quelque chose de la part de Dieu d'Abraham, comme moi, mes bien-aimés. Peut-être que vous avez des obstacles infranchissables devant vous, comme Moïse face à la mer Rouge. Peut-être que tout est barricadé autour de vous, comme Jéricho, qui était barricadé devant Josué avec des murailles infranchissables. Rappelez-vous que Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Dieu est fidèle veut dire que Dieu ne nous abandonnera jamais. Le même Dieu qui a tenu ses promesses envers Abraham, Moïse, Josué et bien d'autres serviteurs sera aussi, mes bien-aimés, avec nous dans nos combats actuels, mes bien-aimés. Alors, ne vous inquiétez pas parce que Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle veut dire que Dieu ne nous abandonnera jamais. Frères et sœurs, mes chers amis, la bonne nouvelle de la fidélité de Dieu envers Abraham est que la naissance de Jésus s'inscrit aussi dans cette alliance entre Dieu et Abraham. Jésus déclarera en Jean chapitre 8, verset 58 que Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Mes chers amis, le but de ce message est de nous encourager à rester fidèles avec Jésus, malgré les tempêtes ou les difficultés de la vie. C'est alors que nous témoignerons de sa grandeur. Jésus veut que nous soyons fidèles. C'est dans notre intérêt d'abord, parce que dans la vie de tous les jours, mes bien-aimés, il est plus facile de faire confiance à un homme ou à une femme fidèle, parce qu'on sait qu'il ou elle tiendra son engagement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, rappelons-nous que les chrétiens sont aussi appelés des fidèles. On retrouve cette appellation dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12 où l'apôtre Paul disait à Timothée, Timothée, efforce-toi d'être un modèle pour les croyants, version Semeur, ou encore, sois un modèle pour les fidèles, version Le Second. Autrement dit, les fidèles sont des croyants et les croyants sont aussi des fidèles. On voit bien, mes bien-aimés, que les mots fidèles et croyants sont étroitement liés comme les mots foi et fidélité. On ne peut pas être croyant sans être fidèle et inversement. On ne peut pas avoir la foi sans être caractérisé par la fidélité, car ces mots sont indissociables. Autrement dit, le mot foi veut dire aussi fidélité, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis, nous sommes des témoins fidèles de Jésus. L'apôtre Paul disait à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, mes bien-aimés, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. D'après 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Alors, quels enseignements Jésus veut nous donner ce matin au sujet de la fidélité, afin que nous aussi, nous allons transmettre cela fidèlement à ceux qui ne sont pas là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus nous enseigne que la fidélité ouvre la porte du ciel, alors que l'infidélité la ferme. Jésus annonce aussi son retour pour nous demander des comptes sur les talents qu'il nous a confiés. Alors, sommes-nous prêts, mes bien-aimés, pour le retour de Jésus? C'est la question principale. Mes chers amis, dans Matthieu chapitre 25, verset 31 à 42, Jésus déclare ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Mes chers amis, vous remarquerez que les personnes qui seront à droite de Jésus se retrouveront au même endroit que les deux serviteurs fidèles qui ont fait l'objet de notre étude de ce matin. Autrement dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes,
Être fidèle, c'est aussi donner à boire à ceux qui ont soif. Être fidèle, c'est recueillir un étranger. Être fidèle, c'est vêtir celui qui est nu. Être fidèle, c'est visiter celui qui est malade. Être fidèle, c'est visiter celui qui est en prison. Être fidèle, c'est prendre soin des autres. C'est ce que Jésus a fait tout le long de son ministère. Quand Jésus a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïm, tout le monde a crié, un grand prophète est apparu parmi nous pour faire quoi? Pour prendre soin de nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, être fidèle, c'est prendre soin des autres également. Mes chers amis, enfin, Jésus a dit à l'église de Smyrne, en Apocalypse chapitre 2, 10b, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et à l'église de Philadelphie, dont nous portons le nom, en Apocalypse 3, 11, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Mes chers amis, il y aura une couronne à la fin. Ce message vise à nous encourager à être prêts pour recevoir notre couronne lors du retour imminent de Jésus. Que Jésus nous aide à rester fidèles et à marcher avec lui jusqu'à ce que le jour de son avènement, que nous soyons prêts pour recevoir également nos couronnes. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup pour l'écoute. Et merci également à vous, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. L'équipe de louange.